Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Ouais, ça va bien, comme un lundi matin. Stéphane Pajot m'avait donné rendez-vous dans une venelle de Nantes où il a ses habitudes. À son actif, une dizaine de polars signés James Fortune et une trentaine d'ouvrages photographiques consacrés à cette ville mystérieuse et insolite qu'il connaît bien maintenant. J'ai fait une petite série pour Presse Océan à l'époque avec 2-3 cartes postales qui représentaient des personnages pittoresques. Il y avait Zim Zim par exemple à l'époque que je ne connaissais pas, il y avait Gobe la Lune et j'avais récupéré ça à une brocante. Et j'ai un collègue du journal qui me dit si tu ne sais pas qui c'est, tu peux les publier. Si tu veux, on va en faire une petite série d'une semaine quoi, et on va voir si les gens répondent. Salut. Salut. Et cette quête de l'humain et de l'insolite dure depuis 20 ans. Là, il y a une sculpture, on voit la reine des abeilles, hein, voilà. On ne sait pas trop ce que c'est, et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé, en faisant un appel, qu'il s'agissait des parents d'un peintre très connu qui s'appelait Jules Delaunay, et ses parents étaient ciriers. Ils faisaient des bougies avec de la cire d'abeille. Donc, ils se sont dit en hommage, ils ont sculpté une abeille. Alors ici, on est cours des 50 otages. Et il y a une enseigne, c'était un magasin de textile qui s'appelait Au Rat Goûteux. Et l'enseigne est toujours là. Et même Jules Verne, qui est né à côté, là, s'en est inspiré pour écrire une de ses nouvelles. Les aventures de la famille Raton, de mémoire. Les balcons en fer forgé du 19e siècle, par exemple, il y en a certains on appelle ça des balcons phalliques. C'est rigolo parce qu'en fait, on dirait des phallus en érection. Et une rumeur courait comme quoi ces balcons-là étaient des maisons closes. Et en fait, non, voilà, moi je casse un peu le mythe. J'ai rencontré un ferronnier d'art et tout qui m'a dit non, c'était une mode à l'époque, on appelait ça les frisbee routes, mais il n'y avait jamais eu de maison close. Mais c'est pas grave, ça reste dans l'histoire de Nantes. Comme Casimir restera dans l'histoire moderne de Nantes, dans cette alcôve du quartier Bouffé. L'œil curieux, toujours en alerte. Stéphane Pajot continue d'explorer Nantes, jusqu'au prochain ouvrage.